L'intersaison 2025 du championnat du monde d'endurance a vu un transfert d'importance pour la marque Cadillac puisque l'entité du groupe General Motors passera en 2025 avec l'écurie Jota, donc l'écurie Cadillac Hertz Team Jota qui a récemment dévoilé les décorations de ses deux V-Series.R à Paris. L'occasion pour Endurance Info, dans notre nouveau numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, de revenir un peu sur ce grand changement à venir pour et l'équipe britannique et le constructeur américain avec un programme usine à 2 voitures cette saison. Et pour cela, je suis avec Norman Nato qui est notre invité pour ce numéro et Thibaut Villemont qui va mener avec moi ces différentes questions à Norman. Norman, bonjour à toi et merci de nous accorder quelques minutes pour les auditeurs d'Endurance Info et pour nous, pour revenir un peu sur ce changement d'importance. J'imagine que l'hiver pour toi a été un petit peu plus studieux que d'habitude. Ouais, bonjour à tous. Ouais, non, c'est sûr que ça a été un hiver assez chargé, différent des précédents. Changement d'équipe, enfin, je veux dire changement surtout de philosophie d'équipe, puisque voilà, Jota se lie à Cadillac, donc ça fait forcément un gros step par rapport à l'équipe semi-usine qu'on était dans le passé. Ça nous laisse aussi pas beaucoup de temps pour se préparer pour la première course qui sera au Qatar. Mais voilà, c'est super excitant. Donc non, super motivé. Ouais, un hiver beaucoup plus chargé, mais qui vient honnêtement dans un moment de ma carrière où c'est pour ça que j'ai bossé depuis des années et l'objectif c'est d'être pilote professionnel. Donc non, c'est vraiment top, c'est que du plaisir. En fait, Norman, salut à tous. D'abord, tu t'es jamais arrêté parce que la saison terminée, alors déjà, tu as ton programme en F1 en parallèle et vous avez tout de suite enchaîné avec des essais quasiment. Oui, non, c'est vrai que par contre, oui, cet hiver, quand je dis il est chargé par l'endurance, mais aussi par un programme en FE. Les tests en FE étaient beaucoup plus tôt que ce qu'ils étaient dans le passé. On a eu la première course qui est revenue un peu sur un schéma comme il y avait à l'époque, donc en décembre. Donc c'est sûr que en fait c'est une saison un petit peu différente. C'est surtout une intersaison qui est différente un petit peu des autres, dans le sens où c'est vrai qu'en hiver, normalement, c'est là dans tous les autres championnats où tu as une coupure. Là, pour ma part, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de coupure. Elle viendra un peu plus tard. On a un mois de mars qui est beaucoup moins chargé. Ça m'a quand même permis de prendre un peu de temps pendant les fêtes pour récupérer, parce que honnêtement, c'est vrai que tu finis la saison un peu cramé. C'est surtout pendant l'intersaison où il faut prendre le temps de se reposer, déconnecter du sport auto et en même temps aussi se préparer physiquement sur la saison prochaine. Donc ouais, non, c'est un peu tout ça est un peu géré différemment par rapport aux saisons précédentes. Mais voilà, c'est juste de la gestion de calendrier. Au final, tout se fait dans des bonnes conditions et voilà, faut juste s'adapter différemment, c'est tout. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux roulages que tu as fait au vent de la Cadillac, alors très différents l'un de l'autre, l'un sur l'anneau du Rhin et l'autre au Paul Ricard. On a eu de la chance d'assister à la séance du Paul Ricard. Et est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur ce que vous deviez faire justement tant en Alsace que dans le Var? Ouais, alors l'anneau du Rhin, c'était sur 2 journées. Donc la première journée, c'était Will Stevens et la deuxième journée, c'était moi au volant. C'était vraiment honnêtement simplement pour être sûr que voilà, c'est la première voiture que Jota, la première Cadillac que Jota montait, Ouais. bien évidemment avec l'aide de Dallara et du personnel de chez Cadillac. Mais voilà, c'était pour eux aussi, pour être sûr avant d'aller au Paul Ricard que déjà cette voiture fonctionnait comme il fallait. Ça permettait aussi de voir, de comprendre d'avoir des datas pour l'équipe et pour les pilotes aussi d'avoir un premier ressenti, que ce soit pour Will ou pour moi, par rapport au simulateur qu'on utilise chez Dallara et de faire aussi quelques procédures, voilà, comme j'ai dit, pour l'équipe côté ingénieur avant d'arriver au Paul Ricard, d'avoir déjà un premier feeling sur la voiture, parce qu'en fait, lire un manuel qu'on te donne de plus de 50 pages et avec des procédures et dans tous les sens et de les faire en réel, c'est deux choses différentes et ça te permet de comprendre aussi pas mal de choses. Donc le shakedown a aussi servi à ça. Et ce que nous disait un peu Taka, le directeur technique, quand on est venu au Ricard, il disait c'est juste aussi une question de placement de bouton pour nous. Rien que le fait de démarrer la voiture, c'est différent de la Porsche, quoi. Exactement. Donc c'était voilà de la procédure pour les pilotes, mais surtout pour l'équipe. Alors que le Paul Ricard, c'était un peu plus basé, alors toujours dans la même alignée,
je dirais, pour l'équipe de découvrir la voiture, que ce soit côté mécanique, où on a testé pas mal de choses, Ouais. des choses qui étaient connues, qui fonctionneraient pas forcément. Par rapport à l'expérience un petit peu de ce qui avait été fait dans le passé sur la Cadillac, que les anciens pilotes Cadillac ont pu donner un feedback ou même côté ingénieur. Mais voilà, Jota en fait a voulu aussi essayer de balayer un maximum de choses pour leur côté comprendre. Une fois de plus, avoir des données. Pareil côté tout ce qui est système. On a essayé de jouer pas mal avec tout cela pour voir comment réagissait la voiture par rapport à la Porsche. Du coup, essayer de se servir ce qui fonctionnait bien sur la Porsche pour avec nous les pilotes anciennement Porsche, donc que ce soit Will Jenson ou moi-même, de donner un ressenti là-dessus pour voir s'il y avait justement des améliorations à apporter à ce niveau-là. Au final, honnêtement, Paul Ricard, c'était pas forcément d'essayer de trouver le package le plus perfo, c'était surtout de balayer en fait plein de choses, comme j'ai dit, que ce soit en système ou en mécanique. Et bon, bien évidemment, il en reste encore beaucoup à faire, d'où le test à Abu Dhabi qui va arriver, parce que là, en 2 jours comme ça, tu te doutes bien que il y a une liste de choses à faire qui est immense. On en a passé honnêtement plutôt pas mal. On n'a pas eu de gros problèmes, voire même pas de problème. Donc, on a pratiquement réussi à faire le programme qui était prévu. Après, il y a encore une longue liste à Abu Dhabi où ce sera beaucoup plus structuré dans le sens où là, on va plus essayer de chercher de la l'info et un setup, je dirais, de base pour déjà la première course au Qatar. Ouais. Est-ce que Norman, l'environnement, je parle de la voiture, hein, pure, pas forcément au niveau performance, mais l'environnement de la Cadillac change beaucoup par rapport à la Porsche, où t'as pas du tout été perturbé par le changement, on va dire ça comme ça? En termes de comportement, j'ai pas été si perturbé que ça, parce qu'honnêtement, dès le premier run, j'étais plutôt rapide. Donc ça, c'était pas une surprise dans le sens où ça reste une voiture. À notre niveau, en tant que pilote professionnel, honnêtement, on a tellement l'habitude de jumper d'une voiture à l'autre, et puis c'est un peu le cas pour ma part, où je fais, je fais de l'endurance et tu jumps dans une FI qui est une monoplace qui est complètement différente, et honnêtement, en 2 tours, tu es au maximum de ce que tu peux faire de la voiture. Donc là-dessus, ça a été assez rapide. Après, tu as je dirais le champ de vision qui est position de conduite qui est assez différente de ce que j'ai connu par rapport à la Porsche. Donc ça, ouais, ça a demandé un petit peu d'adaptation. Mon siège qui était aussi différent, ça c'est tout des choses en tant que pilote où on est quand même assez sensible en général. Donc là, voilà, par rapport au pilote et à la base qu'on a pu faire, on a forcément mon insert était différent. Donc c'est voilà, forcément tu sens que l'environnement que tu as eu pendant un an est différent. Et puis après, ouais, tout ce qui est volant, dashboard, c'est tous ces choses-là où il faut un petit peu se réhabituer. Oublier tout ce que tu avais sur la Porsche qui en fait à un moment devient naturel et essayer d'intégrer tout ce qui est justement nouveau sur cette Cadillac parce qu'en fait il y a des choses quand tu es habitué et que tu es concentré que tu fais par réflexe et c'est là pour l'instant où voilà au Paul Ricard tout ça c'était pas encore 100% fluide pour ma part où j'ai pas du tout d'expérience avec la voiture, c'était vraiment à part le shakedown où j'ai pu faire quelques tours, c'était mon premier roulage vraiment dans l'auto. Donc tout ça, le simulateur, ça va bien aider déjà, premièrement. Et après, le roulage à Abu Dhabi, plus le prologue, j'estime que je vais arriver à la première course au Qatar, honnêtement, où je me sentirai pratiquement prêt à 100%. Du coup, là, ces premiers tours que tu as pu faire, il y a déjà un domaine où vous avez pu voir, les pilotes, hein, pas forcément toi, mais un domaine où la Cadillac est meilleure ou moins bonne que la Porsche, ou inversement dans un sens. Il y a déjà des choses que vous avez mis le doigt dessus. Déjà, ouais, sans même l'essayer, forcément, en faisant un petit peu des débriefs avec les autres pilotes, en regardant aussi ce qu'ils ont fait, clairement, tu peux en sortir que sur un tour, la voiture a l'air plutôt compétitive. Sur les courses où il y a de dégradation, ça avait l'air un peu plus compliqué. Donc ça, même sans avoir essayé la voiture, c'est quelque chose où on était fort chez Jota avec la Porsche par exemple, et la Cadillac, ça avait l'air un peu d'être le point faible. Après, ce qu'il fallait découvrir, c'est est-ce que ça vient du setup, est-ce que ça vient de la façon de gérer les stints, des pressions de pneus, il peut avoir honnêtement beaucoup de facteurs. Après, oui, il y a eu en la conduisant, il y a eu la conduisant, il y a eu des choses qui sont ressorties. Une fois de plus, l'avantage qu'on a chez Jota et surtout nous en tant qu'anciens pilotes avec un package Porsche, c'est que tu as une baseline sur une autre voiture qui fonctionne très bien. Et ça, c'est plutôt intéressant pour amener justement chez Cadillac des points d'amélioration. Donc oui, il y a plusieurs choses qui sont ressorties, d'autres qu'on va réussir, je pense, à fixer
Je suis plutôt confiant assez rapidement, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Comme j'ai dit, je pense que c'est un avantage clairement d'avoir connu notre package et de pouvoir découvrir un package qui est différent. En devenant équipe usine, vous allez avoir forcément plus de latitude pour les essais, vous allez avoir plus d'essais. Mais ce que me disait Taka, c'est qu'en fait, ce qui allait vous changer la vie, c'est le simulateur. Il m'a donné des chiffres qui sont hallucinants par rapport au nombre de jours que vous avez passé sur le simulateur et en essai l'année dernière. Et là, déjà, ce que vous avez fait avant même de rouler avec la voiture, c'est un truc qui va vraiment vous changer la vie, ça? Alors oui et non. Oui, dans le sens où, oui, dans le sens où, par exemple, dans mon cas, je suis arrivé l'an dernier au Qatar. On avait seulement fait de mémoire une journée ou deux au Qatar en test privé et c'est tout. Et entre les courses, il y avait énormément de temps qui se passait. Et du coup, tu arrives en fait, le simulateur, ça te permet justement de balayer un peu tout ce qui est côté système, à jouer avec les procédures, à comprendre. Par exemple, quelque chose, c'est un peu grâce à mon expérience Formula I. Il y a des choses que, par exemple, même pour lundi, mardi, mardi, mercredi, la semaine prochaine, je suis au simulateur chez Dallara pour faire le support pour Daytona. Avant d'aller à Abu Dhabi, c'est des choses, moi, que j'ai demandé. Je veux jouer avec le volant, avec le dashboard, faire des procédures en cas de panne. Tout ça, en fait, c'est des choses qui, au simulateur où tu peux te louper, tu as le temps de les faire. Et en fait, ça va aussi, comme je dis, on a un driver manuel où tout est écrit dedans. Super bien décrit, sauf que le problème, c'est que quand tu as plus de 50 pages et que tout est nouveau, tant que tu fais pas la procédure, des fois, ça peut être honnêtement compliqué de tout assimiler. Et du coup, des fois, en fait, tu assimiles peut-être que 40% ou 50% du driver manuel. Et le jour où il t'arrive un truc dans la voiture en réel, tu es un peu, désolé l'expression, mais comme un con où tu sais pas vraiment faire la procédure. Et même pour les ingénieurs où tu vois là, quand tu peux pratiquer tout ça au simulateur, c'est vraiment un outil qui est top pour ça. Et tu vois, dans la Porsche, au début d'année, j'étais pas au Qatar à 100% vraiment parce qu'il y a plein de choses où j'étais pas vraiment à l'aise à jouer au volant, tu vois, à rester concentré, à gérer le trafic, en même temps communiquer parce que j'avais pas eu cet outil qui est le simulateur pour justement m'habituer à tout ça. J'avais que du réel. Et le réel, c'est bien, mais quand tu es vraiment dans le vif du sujet et que t'as pas beaucoup, tu es pratiquement en condition de course, tu es un peu moins à l'aise à jouer avec tout ça. Alors que le simulateur, pour ça, honnêtement, c'est un outil, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Formule 1 aussi. C'est un outil qui est clairement un plus. Après, le downside, je dirais, du simulateur, alors oui, tu peux y passer tous les jours si tu veux, t'es pas limité. Donc forcément, si tu veux faire des upgrades en termes de software, par exemple, au lieu d'aller te déplacer toute une équipe et d'aller en réel et que tu arrives et qu'il y a un truc qui fonctionne pas, tu peux le tester avant au simulateur. Si ça fonctionne pas, tu essaies de fixer le truc avant d'aller en piste. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros plus. Après, le downside, ce serait de penser que ça remplace le réel. Et aussi de justement garder, je dirais, un peu le côté old school de dire, de faire de la simulation, de faire des meetings où tu échanges, tu discutes, et pas faire que des ronds au simulateur en pensant que ça va tout fixer parce que ça reste du sport auto, ça se joue, on le sait tous, au détail. Simulateur, c'est quand tu connais pas un circuit, par exemple, c'est sûr qu'en pilotage, c'est top. Niveau setup mécanique, pour moi, c'est encore à notre niveau un peu compliqué de croire à 100% le simulateur dans le sens où les conditions piste, le vent, quand tu suis une voiture ou pas, la température du pneu, enfin, il y a des millions de facteurs qui font que faut pas non plus se perdre. Donc, en fait, il faut juste quantifier les besoins que tu as, d'être assez précis, les priorités aussi, et garder un petit peu ce qui est vraiment du réel, faut le garder en réel. Et tout ce que j'ai un peu cité avant, où le simulateur, c'est sûr que c'est un gros plus. Donc, oui, ça va nous aider. Après, c'est pas ça qui va changer, qui fait que Jota va être encore vachement plus, je dirais, meilleur qu'avant, parce qu'on a un simulateur. Comme je l'ai cité, il y aura forcément des points d'amélioration dans l'équipe grâce au simulateur, mais il faut pas aller dans l'autre sens, enlever justement les points forts qu'avait Jota. Et ça, pour moi, c'est pour ça qu'il faut trouver le bon compromis. Moi, j'ai été bluffé quand je suis arrivé au Ricard par le nombre de personnes d'ingé qu'il y avait. Alors oui, c'était une séance d'essai. L'année dernière, tout le monde attendait au tournant WRT BMW parce que la BM avait déjà un an dans les pattes, parce que WRT, on sait à quel point l'équipe est bonne. Ça n'a pas été si facile. L'osmose a mis un petit peu de temps à apprendre. Comment toi, tu as vu Jota et GM, Dallara et toutes ces entités travailler ensemble? Tu as trouvé déjà qu'il y avait une bonne cohésion? Bon, mais ça sera, pour être honnête, ça sera pas simple chez nous non plus. Voilà, comme tu l'as cité, tu as BM, WRT, c'est une grosse association. Et ça a mis du temps. Début de l'année, honnêtement, ils étaient nulle part. Et deuxième partie de la saison, bizarrement, ils commençaient à jouer les avant-postes, ce qui n'est pas une surprise, mais ce qui n'est pas aussi une surprise pour le début de championnat où là, on arrive à un niveau, en fait, où tu te retrouves avec des constructeurs, les meilleurs pilotes d'endurance, les meilleurs ingénieurs. Donc, en fait,
créer une équipe, ça fait partie de la performance. Au final, tu as beau avoir la meilleure voiture du plateau. Si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu mets pas le bon setup, si ça communique pas comme il faut, que ça développe pas comme il faut, ben, au final, en fait, tu progresseras pas et les autres, ils t'attendent pas. Ceux qui sont en place, comme Toyota, par exemple, pendant des années, ben, forcément que tu as un désavantage. Là, nous, cette année, quand tu arrives, comme j'ai dit, imaginons dans la meilleure voiture du plateau, je suis pas sûr qu'en termes de, enfin, c'est même sûr, en termes de constance sur une saison, non, on sera pas prêt. Après, est-ce qu'on sera prêt au Mans sur une course comme ça? Oui, certainement. Honnêtement, je pense que c'est notre meilleure chance. On est tous conscients qu'en fait, que le partenariat est super excitant, ça va fonctionner. Mais il faut nous laisser le temps, comme toutes les autres équipes. Comme tu l'as dit, il y a énormément de monde. Pour l'instant, on essaye même encore de comprendre comment structurer l'équipe, quelle personne mettre à quel endroit. Et tout ça, une fois de plus, c'est pareil, c'est facile sur le papier de dire, ah ben non, mais t'as tant d'ingénieurs, lui il fait ci, il fait ça. Mais non, c'est pas si simple que ça. Donc non, il va falloir réorganiser une équipe, faire matcher des cultures différentes. Jota, leur force, d'être une équipe depuis des années qui a l'habitude de travailler ensemble, qui a sa façon de travailler. Et là, il va falloir justement garder ce côté-là, mais en changeant quand même un petit peu ses habitudes. Donc c'est aussi nouveau pour eux. Côté Cadillac, General Motors, tu as des personnes qui avaient une façon de travailler chez Ganassi. Il va falloir s'adapter à une façon Jota. Donc il y a un compromis à trouver entre les deux. Donc non, au Qatar, honnêtement, en tant qu'équipe, on sera pas à 100%. Faut pas rêver. On sera pas à 100% et c'est un projet à long terme qui, comme je dis, qui va fonctionner parce qu'honnêtement, je vois pas que ça fonctionne pas quand tu as une équipe comme Jota qu'on connaît depuis des années et un constructeur comme General Motors derrière. Ça peut que fonctionner, mais faut pas croire que ça va se faire en une ou deux courses. Faut respecter les concurrents qu'on a sur la grille. Surtout, être juste réaliste et honnête avec nous-mêmes. Et honnêtement, là-dessus, on l'est. Faut juste nous laisser le temps et ça va marcher. Par contre, je rebondis là-dessus. Et je sais que Porsche l'année dernière a beaucoup loué le fait que le lien qu'il y avait entre l'équipe qui faisait l'IMSA et l'équipe qui faisait le WEC. Là, apparemment, Seb Bourdet me disait qu'il y avait clairement beaucoup plus de liens entre les équipes IMSA et l'équipe WEC. Vous avez même un groupe WhatsApp où vous échangez les infos, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est une nouveauté justement chez Cadillac. C'est quelque chose qu'ils essayent de faire fonctionner parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, qui est nouveau pour Jota, c'est comme je dis tout à l'heure, il faut qu'on développe maintenant un package. Sauf qu'on n'est pas seul. Enfin, nous, on est en charge de développer le package WEC, mais pour Cadillac JM, c'est aussi très important l'IMSA. Et on peut avoir des besoins différents. Et c'est facile en fait de partir en fait dans une direction qui convient pas à un des deux championnats. Donc au final, on essaye justement de faire cohabiter tout le monde, que ce soit toutes les équipes et tous les pilotes, pour essayer de trouver le meilleur compromis pour l'IMSA et pour le WEC. Alors certes, une fois de plus, tu vas me dire c'est pas facile parce que des fois, 6 pilotes déjà, c'est compliqué de tomber d'accord. On a tous des besoins et des feelings un peu différents. Mais du moins, c'est comme ça qu'on a attaqué depuis fin d'année dernière à faire des meetings avec tous les pilotes, faire des meetings avec les équipes à échanger entre eux et pour essayer de trouver le bon compromis pour faire une Cadillac qui est rapide partout. Thibaut, moi je vais te poser peut-être une question plus sur le plan journalistique. On parlait de l'association. Comment toi tu vois avec toute l'expérience de ces différentes années, voir les équipes d'exploitation changer avec les constructeurs. Et on connaît cette capacité de Jota à gagner, hein, cet historique incroyable, mais purement en tant que journaliste, comment tu vois la chose? Comment tu vois cette alliance? Est-ce que tu la sens bien partie? C'est un peu ce que disait Norman. Ça peut pas marcher forcément à 100% tout de suite, il y aura forcément des choses à améliorer, mais sur l'image globale que tu en as. Globalement, moi, pour avoir eu la chance en plus d'assister à une séance au Ricard, comme disait Norman, forcément, il va falloir prendre un peu de temps parce que tout le monde va apprendre à se connaître, que ça va être, c'est une grosse machine. En revanche, moi, ce qui me plaît, c'est que pendant des années, Jota, ils ont dû faire un peu tout de leur côté avec des moyens qui étaient pas à la hauteur des usines. Et dès qu'ils ont reçu la Porsche, ils ont taquiné l'usine, ils ont taquiné les deux voitures usines. On a vu, voilà, les officiels. On a vu l'année dernière, il y a eu cette victoire à Spa. Moi, je retiens presque encore plus la deuxième place au Qatar en ouverture, qui était quand même assez incroyable à la régulière. Moi, je pense que cette capacité de Jota à maximiser son potentiel, et là, pour une fois, ils ont enfin l'appui d'un constructeur avec tout ce qui
tout ce que ça implique au niveau financier, au niveau essai, au niveau simulateur, comme le disait Norman. Moi, je pense que cette année, sans vouloir leur mettre la pression, ça va clairement être une association qui sera ultra attendue. En plus, on sait que cette voiture a une cote de popularité incroyable avec son moteur. Et on a vu l'année dernière, je crois qu'en qualif, il y a Alex Lynn qui fait deuxième temps, Seb Bourdet qui fait troisième aux 24 heures du Mans en qualif. Donc, clairement, ils seront attendus au tournant. Moi, j'ai bon espoir que la mayonnaise prenne quand même assez vite. Et voilà, tout le monde s'accorde à dire que ça peut faire très mal parce que en plus, ce que j'aime, c'est l'approche de GM. On sait que ça s'est pas forcément très bien passé avec Ganassi. Et là, on a l'impression qu'ils ont entière confiance en Jota. Et notamment, voilà, tous les ingénieurs, ça, Norman, je pense que tu peux nous le confirmer. Vous avez la même équipe que l'an passé, donc il y a le noyau dur d'exploitation qui va rester. Et je pense, et j'ai la sensation que GM, pour faire le comparatif avec BM et WRT, j'ai l'impression que GM est conscient du savoir-faire et de l'expertise de Jota et ne va essayer d'interférer le moins possible là-dedans. Là où peut-être qu'entre BM et WRT, BM voulait un petit peu interférer sur l'exploitation qui était le domaine de WRT. Moi, j'ai la sensation vraiment que Jota va garder la main là-dessus. Mais ça, enfin, Norman, tu me confirmes ou pas, et c'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais moi, c'est ce qui me fait quand même croire que ça peut prendre assez vite. Comme tu l'as dit, honnêtement, je suis plutôt confiant. Je suis juste, tu me connais, je suis plus réaliste et je veux pas non plus. Et tu as bien raison. Il faut garder les pieds sur terre. Je sais que le niveau qu'il y a, Ouais. honnêtement, faut être quand même plutôt prudent. Et comme tu dis, c'est une grosse machine. C'est aussi vraiment tout nouveau pour Jota. Si tu m'avais dit, on prend une Cadillac, on garde exactement la même équipe, limite pour la première course au Qatar, je dirais, ça aurait été plus simple. Mais par contre, en tant que développement pour le futur et pour le programme, c'est une énorme opportunité pour Jota. Ils vont grandir en tant qu'équipe parce qu'en tant que semi-usine, à un moment, tu es limité à faire, comme tu as dit, des coups d'éclat. Alors que là, ok, on sera peut-être un peu moins prêt au Qatar parce que voilà, il y a une grosse machine derrière qui se met en route. Mais par contre, pour le futur, ça n'a rien à voir. Tu construis clairement je l'espère, et c'est pour ça qu'on est dans ce programme aujourd'hui, une machine à gagner. Norman, toi, tu as changé d'ingénieur par rapport à l'année précédente ou autour de toi, ça reste vraiment la même structure? Tu parles d'ingénieur sur ma voiture Ouais, ou ingénieur sur la voiture, l'ingénieur qui fera vraiment l'exploit de ta voiture. Ouais. Alors ça, j'ai pas encore le droit de le dire parce que les n'ont pas été encore annoncés. Donc bon, moi je connais, voilà, je peux pas répondre à ta question. Oui, non, mais pas je de sais souci. que Et ma question suivante, c'est donc on parle de ce programme usine avec toute l'importance que ça prend pour Jota. Est-ce que vous sentez, vous, au-delà de tout ce que tu as pu nous dire sur le quotidien avec tous les outils que maintenant vous avez à disposition, est-ce que ça vous met plus de pression? Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà aussi l'importance et médiatique et tout ce qu'il y a autour? Non, pas forcément, honnêtement, parce qu'au final, le travail, il reste le même dans le sens où même l'an dernier, en étant semi-privé, je suis assez d'accord avec Thibaut sur l'analyse où pour moi, mon meilleur souvenir, bon, je ne dépasse pas, donc ça reste le Qatar. Mais comme il a dit, au Qatar, c'est vrai que à Spa, ils l'ont pas volé leur victoire. Mais c'est vrai, voilà, il sera le drapeau rouge qui a fait un petit peu parler l'air de rien. Alors qu'au Qatar, il n'y a pas d'histoire, quoi. On fait P2, on avait la pace, on avait une stratégie qui était totalement différente de ce que les autres ont fait. On a quand même 2 pilotes sur 3 où c'était leur première course quand même à ce niveau-là. Je parle pour Kaloum et moi-même dans une hypercar. Mais on est aussi conscient que garder ce niveau de performance-là pendant toute une année, sans faire beaucoup de tests, sans avoir non plus être le team qui développe une voiture, à un moment, tu es limité. Et on savait qu'il allait avoir des hauts et des bas. Il y a eu des bas. Imola, par exemple, c'était une course très compliquée. On n'avait pas forcément de performance. On a cette qualif à Fuji où pareil, on n'était pas du tout performant. Mais par contre, notre force était qu'en course, on était tout le temps là et on arrivait à remonter des bonnes stratégies. Et honnêtement, s'il n'y a pas ces 2-3 petites erreurs de Kaloum en course ou qui nous coûtent, je pense, le top 3 au championnat au final, c'est quand même une énorme saison ce qui a été fait. Et voilà, faut quand même pas oublier que pour Kaloum, très peu d'expérience aussi en endurance. Donc, ouais, des erreurs, mais il a aussi fait du top boulot sur des qualifs et même quand on est au Qatar, voilà, c'est le travail aussi de tous les pilotes. Donc voilà, c'est vrai que la position finale au championnat, honnêtement, c'est quand même, je trouve, assez énorme ce qu'on a fait, même si en regardant un peu plus en détail, ça doit faire un top 3 au championnat. Donc plus de pression, non, parce qu'au final, l'objectif, il reste toujours le même. Puis comme j'ai dit, on est assez réaliste que je pense pas que sur une première année, on aura la constance. 24 heures du Mans, j'y croyais déjà l'an dernier, honnêtement, où
Pour moi, tout le monde a une chance. Je Et pense que vous avez, Peugeot, c'est... moi je te coupe Norman, mais pour moi, Oui. avant l'accident de Kaloum, j'ai l'impression que vous êtes la meilleure Porsche, non? Bah, Vous honnêtement, avez jamais trouvé la pace, mais avant vous étiez, parce que Kevin, au final, il fait la pole magnifique, mais il souffre hein, pour se qualifier en hyperpole. Hein. ouais, je pense qu'honnêtement, si on n'a pas cet incident-là, je pense qu'on était très, 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 très vite. Donc, c'est sûr qu'après la voiture, déjà qu'on soit au départ, c'était un miracle de ce qu'a fait l'équipe. Alors, ça, tu me diras, ça fera une belle histoire à raconter dans quelques années, que ce soit pour Jota, même pour nous, ce qu'on a vécu de l'intérieur. Mais ça, on le saura jamais. Mais ça aurait pu être encore une plus belle histoire parce que je pense que la voiture, forcément, une voiture du Mans, tu la prépares pas comme ça en 3 jours quand les mecs ont pratiquement pas dormi de la nuit avec des pièces un peu à droite à gauche, un châssis qu'on a pris chez Penske. Enfin voilà, ça a été, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord et surtout avec le temps qu'ils avaient. Et bah ouais, la voiture qu'on avait honnêtement pour prendre le départ de la course, bah déjà tu loues pratiquement une journée de test. Nous, on a pu rouler depuis le mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises quand ça a tapé. Ouais. Forcément, tu arrives au départ, t'es pas aussi confiant que tous tes copains. Et puis, bah, la voiture, ouais, bah, on espérait qu'elle fonctionne aussi bien. Et honnêtement, elle fonctionnait pas du tout aussi bien. Je pense qu'on était au perfo pratiquement. C'est dur à quantifier, mais il y avait au moins entre 8 dixièmes et une seconde. Ouais. On était honnêtement en course, on était arrêté. Ouais. Même par rapport à la voiture sœur où tous les essais, on était quand même beaucoup plus rapide. En course, on n'arrivait pratiquement pas, on allait à la même vitesse qu'eux, même c'était un peu compliqué. Et ouais, honnêtement, en course, c'était compliqué. On a limité la casse, j'ai envie de dire, comme on a su faire en fait toute l'année. Au final, on score quand même des points. Tu fais une 8e place, on n'a pas à rougir surtout dans ces conditions-là. Mais c'est pour ça que je dis comment, honnêtement, pour moi, c'est notre vraiment meilleure chance. Et je pense vraiment comment, déjà avec quelques mois qu'on aura passé en tant qu'équipe, j'estime comment on peut potentiellement être prêt. Mais après, là, au Qatar, honnêtement, non, il n'y a pas plus de pression. Après JM, forcément, ils ont pris Jota parce qu'ils leur font confiance et que c'est aussi une bonne analyse de leur part. Hein, tu peux dire, voilà, c'est aussi, je trouve, dans l'intelligence de leur part de choisir Jota. Après, je pense qu'ils sont aussi conscients et c'est aussi une force de Jota de mettre les pour et les contre sur la table et de justement gérer un peu le côté voilà, performance, développement d'une équipe. Petite question juste par rapport aux pilotes. C'est important pour vous d'avoir un Sébastien Bourdet, même un Bamber ou un Alex Lynn qui connaissent la voiture. Je sais que toi, tu aimes bien te faire ton propre avis, t'évites de poser trop de questions avant de monter dans la voiture. Mais est-ce que c'était important quand même pour accélérer l'apprentissage? Ah ouais, non, c'est important. Voilà, comme tu l'as dit, moi, j'aime bien me faire mon propre avis. Donc, niveau même pilotage, avant de l'essayer, je me suis pas vraiment renseigné sur comment fonctionne la voiture ou comment la piloter. Je me suis plus renseigné, par contre, si j'ai tel souci, par exemple, on parle du basique, du survirage ou de sous-virage, avec quel système au volant tu me conseillerais de jouer, ça oui. Et ça m'a permis justement, Paul Ricard, de balayer un peu ce genre de choses-là et une fois de plus de me faire mon propre avis et mon propre ressenti. Mais par contre, c'est sûr que c'est plus côté Jota où c'est une aide qui est quand même assez précieuse. Ouais. Et comme j'ai dit, même malgré ça, Jota a un peu la même philosophie dans le sens ils aiment bien aussi se faire leur propre avis. Ils ont testé des choses au Paul Ricard qui étaient connues, qui ne fonctionneraient pas. Mais ils ont quand même voulu l'essayer, voilà, pour justement prendre des datas. Mais c'est sûr, pour répondre à ta question, que c'est une aide justement d'avoir des pilotes qui connaissent l'environnement et inversement d'avoir des pilotes comme nous, comme je l'ai dit avec Jenson et Will, qui connaissent un package qui est différent et justement pour essayer de faire matcher en fait toutes les informations et faire améliorer la voiture. Oui, c'est vrai que vous avez un peu un mélange d'expérience qui peut être assez bénéfique. Après, il y a un truc qu'il va falloir que vous appreniez. Par contre, c'est peut-être les fenêtres de fonctionnement de pneus. Vous avez déjà pu pas mal voir ce qu'il faisait. Il faisait très fort, Ricard, je crois, quand vous avez roulé. Hein. Ouais, au Ricard, là-dessus, honnêtement, c'est pas du tout focalisé là-dessus. On a fait des runs sans couverture, mais t'apprends pas grand-chose dans le sens où il faisait tellement froid qu'en fait, tu graines le pneu et t'apprends rien. Mais c'est pour ça qu'on utilisait là-bas les couvertures justement pour essayer d'apprendre, même si c'est pas ce qu'on aura pendant l'année. Mais au moins, tu pars à chaque fois avec les mêmes températures et ça te permet de tester des choses. Sinon, honnêtement, tu testes rien, tu fais juste des tours. Donc c'était pas l'objectif non plus. Donc comme j'ai dit, le Ricard, c'était pas d'essayer d'être dans conditions de course, c'était vraiment de découvrir le package. Norman, Thibaut, on est arrivé au bout de ce numéro de Track Limit by Minerva Oil. Norman, il nous reste à te remercier pour le temps accordé pour répondre à ces différentes questions et avoir balayé un petit peu cette période de préparation, toujours particulière, d'autant plus comme on l'a évoqué que c'est un nouveau défi et pour toi et pour l'entente Cadillac et Jota.
nous restera à te donner rendez-vous pour la première manche du championnat au Qatar, où évidemment le déroulé de la course des Cadillac V-Series.R sera évidemment scruté de près. Norman, merci beaucoup, merci Thibaut pour votre disponibilité et on se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit. Salut à tous. Salut, merci.